Mortal Kombat 2 a à peine dépassé son budget. Le film n'a rapporté que 130 millions de dollars à peine. Alors, est-ce un échec ou une réussite? Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Vous savez ce qui fait un héros. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas un don qu'on a de naissance. C'est rechercher la grandeur. Johnny Cage. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans le tournoi le plus violent du cinéma, Mortal Kombat 2. Donc, qui fait suite au premier film de 2021, qui avait divisé les fans. Voilà, le film de 2021, il était passable, il était plutôt pas mal, j'ai envie de dire, mais il y avait des défauts. Il avait ses défauts. J'ai le souvenir qu'il était sorti directement en VOD, je crois, voilà, à cause du Covid. Donc Warner Bros ont eu du mal avec ce film, j'ai envie de dire. Il avait lui aussi à peine dépassé son budget, mais ils ont quand même décidé de faire une suite, Mortal Kombat 2. Alors, j'ai vu Mortal Kombat 2, je suis mitigé. Le film est pas mal, mais sans plus. En tout cas, le film n'a rapporté seulement 129 millions, je crois, au box-office, ce qui est pas terrible. Il a eu un budget de 80 millions, c'est un peu plus que le premier film. Voilà, donc il a rapporté 129 millions, ils sont à peine rentrés dans leur budget. C'est passé, et le film aurait dû faire 200 millions pour qu'il puisse rentrer dans ses cordes, en fait. Donc il a un taux de critique entre 60 et 70% sur Rotten Tomatoes. C'est très moyen. Alors avec ces faibles recettes, je pense que le film, ils vont tenter de rentabiliser avec la VOD. Voilà, bon, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'ils vont arriver aux 200 millions? Je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'il y aura une suite du coup de prévu? Je pense que oui, mais bon, je reste sceptique, hein. Le film n'a pas rapporté assez. C'est peut-être Karl Urban qui leur a coûté trop cher. Enfin, ça, je ne sais pas. Alors, parlons un peu du casting. Alors, le casting, c'est le même que dans le premier film, hein. Il y a Liu Kang, Keno, Sonya, toujours les mêmes. Scorpion, Sub-Zero qui a changé en Obsaibo. Voilà, c'est toujours les mêmes. Maintenant, les nouveaux antagonistes, on a Shao Kahn, voilà, nouveau personnage. On a Kitana, je sais plus si on la voyait dans le 1, alors là, je me rappelle plus du tout. Il y a la copine de Kitana, Jade. Il y a Baraka et il y a Johnny Cage. Alors, parlons un peu de Johnny Cage, interprété par Karl Urban. Donc, son rôle est plutôt sympa. Alors, je trouve que le film est plus centré sur Kitana et Johnny Cage. Voilà, les autres personnages, en fait, ils ont déjà été développés dans le 1, donc ils les ont pas développés dans le 2, voilà. Donc, je trouve que l'acteur, il en fait un peu trop et il n'est pas assez développé, voilà. Johnny Cage n'est pas assez développé. On le voit quand même pas mal à l'écran, voilà, c'est un des antagonistes principaux, mais l'histoire se déroule plus vers Kitana, en fait. Le défaut du film, c'est que le film est trop court, je trouve, voilà. L'univers est fantastique, il est génial, les décors sont bien faits, je trouve, voilà, on va pas critiquer sur les décors, les effets spéciaux sont pas mal, voilà, il y a pas mal de fonds verts, mais ça va, c'est assez représentatif. Je vais en reparler après. Mais le film a ses défauts scénaristiques, c'est que c'est trop court, quoi. Johnny Cage n'est pas assez développé, et c'était un personnage qui demandait du développement. Maintenant, on sait que Karl Urban n'est pas Bruce Lee, voilà, donc il a très peu de scènes de combat, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, il a une scène de combat, mais voilà, c'est Karl Urban. On sent il y a un cascadeur derrière. Mais bon, les scènes sont plutôt pas mal, notamment celle avec Baraka, j'ai bien aimé. Concernant Shao Kahn, alors Shao Kahn, il est pas du tout développé, je trouve, voilà, il arrive, c'est le boss. Ok, il dégomme tout le monde, mais vraiment, il est pas développé et je trouve ça dommage. Franchement, le film méritait qu'on le développe un peu plus. Voilà. Donc, concernant Kitana, alors voilà, en fait, c'est un peu un film sur Kitana, c'est un peu son histoire, voilà, dans un sens. Voilà, elle veut chasser Shao Kahn du trône, voilà, en fait, c'est ça l'histoire du film, hein, donc elle aide les humains pour combattre Shao Kahn. Concernant Keno, il est de retour, il fait délirer. On le voit pas assez, alors ils en ont fait un personnage un peu loufoque. Enfin, je pensais que Keno, c'était un mec qui est le méchant, comme dans le premier Mortal Kombat. Euh, mais non, 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 ils en ont fait un personnage assez rigolo, voilà, enfin, c'est dommage. Il est pas assez badass, je trouve. Dans ce film, dans le numéro 2, ils ont voulu donner une touche d'humour, c'est plutôt pas mal, mais ils en font trop par moment. Voilà, ça casse un peu le rythme du film.
concernant l'interprète de Cole, enfin concernant le personnage de Cole. Donc c'est le descendant de Scorpion. Donc il faut savoir que le personnage n'existait pas dans le jeu. Voilà, il n'existe pas du tout. Il a été créé pour le film. Et en fait, personne ne l'aimait, celui-là. Enfin, après, dans le public, il y a des fans qui avaient kiffé son rôle, ce personnage. Perso, j'avais pas trop aimé. Voilà. Et en fait, dans celui-là, il meurt direct. Voilà, Shao Kahn, il explose. Voilà, il le balance après dans l'acide. Il explose le crâne, il le balance dans l'acide. Et tant mieux. Voilà, ils ont fait mourir ce personnage. Il y en a, ils sont déçus, mais tant mieux, il servait à rien. Donc de ce côté-là, dans le scénario, c'est ok. Concernant Jade, voilà, elle a pas beaucoup de temps à l'écran. On a aussi Sindel, voilà, comme nouveau personnage. Voilà, on la voit pareil très peu. Il y a un combat avec Sonya, je crois. C'est plutôt pas mal. Kung Lao, alors le combat entre Kung Lao et Liu Kang, c'est un de mes préférés. Vraiment. Alors, le décor, il est génial. Et ils ont voulu, quand même, dans ce film, faire trop jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est pour ça que le film est un petit peu foiré? Enfin, le film est bien, mais ils ont voulu rentrer dans le jeu vidéo. Du coup, ça casse peut-être le rythme du film. Je sais pas. En tout cas, le combat avec Liu Kang, il est énorme, voilà, avec ses flammes et tout. Franchement, il est énorme. Les fatalities, on en voit pas mal, ils en ont mis un peu plus. Voilà, alors est-ce que c'est ridicule de faire trop jeu vidéo? Alors ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a certains réalisateurs qui dérivent un peu du jeu vidéo, comme le prochain Resident Evil qui va arriver, je crois qu'il va dériver un peu du jeu vidéo. Voilà. Là, ils ont vraiment, dans ce Mortal Kombat 2, ils ont vraiment recopié le jeu vidéo avec les scènes des combats, voilà, les décors. Bon, personnellement, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est pas assez développé. Scorpion, on le voit très peu dans le film, je trouve, mis à part dans ce combat. Parce que le film, en fait, pour résumer, le film va très vite. Voilà, en fait, pour résumer, Shao Kahn débarque, il s'empare de l'outre-monde. Voilà, le tournoi du Mortal Kombat va commencer, mais il leur manque une personne. Donc Raiden trouve Johnny Cage, Raiden embauche Johnny Cage, le tournoi commence. Voilà, et en fait, c'est quasiment ce que je trouve, le défaut que je trouve, c'est quasiment Shao Kahn qui se bat dans pas mal de combats finalement. Ils auraient pu rajouter un peu plus de persos. Il y en a pas mal, mais ça a mérité un peu plus de persos. Ce film est trop court. Et c'est dommage, c'est pas assez développé parce que l'univers de l'outre-monde est énorme. Franchement, j'aurais kiffé qu'il soit développé à fond. C'est dommage, c'est du gâchis. Sinon, le film est plutôt pas mal. Voilà, les scènes de combat sont pas mal, mais le film est trop court. Je le redis une fois de plus. Donc, pour ma note, alors pour moi, celui-là ne dépassera jamais le premier film de 95 de Anderson. Voilà, moi je l'avais vu au cinéma le premier. Et de celui de 95, ouais, j'étais petit à l'époque et je l'avais kiffé, je le kiffe toujours. Dans le second film, ils nous ont mis la musique, c'est dommage, ils auraient pu nous mettre la fameuse musique de Mortal Kombat au début, à l'intro, non, ils l'ont mise un peu à la fin. Voilà, ça c'est un peu dommage. Donc, en tout cas, il y aura une suite, c'est sûr, hein, ils nous annoncent un Mortal Kombat 3. J'espère qu'il sera un peu mieux développé. Voilà, on a envie que l'univers de l'outre-monde soit développé parce qu'il y a un truc de fou à faire avec cet univers. En tout cas, le film, malheureusement, n'est pas rentré dans son budget avec 129 millions. Pour moi, c'est un semi-échec. Voilà, on n'est pas dans l'échec, c'est un semi-échec. Le film, il passe le temps, voilà, tu prends ton cerveau, tu le poses à côté, tu mates le film et voilà, ça passe tout seul. Hein, vraiment, c'est pas un film où on va réfléchir sérieusement dans une intrigue, non. En tout cas, le film est plutôt pas mal, plutôt sympa. On va pas le dénigrer à fond, malgré ses défauts. Voilà les amis, pour cette petite analyse critique de Mortal Kombat 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.